Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, ça sera le milieu d'un segment. On va essayer d'avoir ensemble c'est quoi le milieu d'un segment. D'abord, on sait c'est quoi un segment. On a dit les autres séances, le segment, c'est une ligne qui a deux extrémités. Il commence à un point et il se termine à un autre point qui s'appelle les extrémités. C'est très bien. On va lire ce qui est écrit ensemble. On appelle segment une portion de ligne droite, c'est-à-dire une partie de la ligne droite. Alice a découpé une bande de papier rectangulaire qui a la forme d'un rectangle. Sa longueur est exactement celle du segment AB. Regardez, on met le segment entre deux guillemets, c'est-à-dire qu'il commence à un point et il se termine à un point. Elle a plié en deux pour trouver le milieu d'un segment. Donc, après avoir trouvé le milieu, il a nommé le milieu par un point qui s'appelle le point M. Donc, le milieu d'un segment partage le segment en deux parties égales et se trouve à la même distance des deux extrémités du segment. Je vais expliquer cette phrase. Le milieu d'un segment partage le segment en deux parties égales. Donc, si on prend la partie de A jusqu'à M, on va trouver que cette partie égale la deuxième partie qui commence de M jusqu'à B et se trouve à la même distance des deux extrémités du segment. C'est-à-dire, le point A a la même distance vers le point A. C'est-à-dire, s'il y a ici 3 cm, de A jusqu'à M, on va trouver que de M jusqu'à B, il y a encore 3 cm. À la même distance des deux extrémités qui sont A et B du segment. C'est très bien. On passe pour voir le premier exercice, pour essayer de faire ensemble le premier exercice. Suivez la méthode d'Alice, puis trouvez le milieu des segments. Milieu des segments GH, voilà, des segments, CD et EF. Et nomme les N et P. Pour trouver le milieu de chaque segment, il faut d'abord mesurer la longueur de ce segment. Je pose ma règle, je mets le 0 sur le point C et je vais mesurer, je vais trouver que la longueur de ce segment, c'est 7 cm. Et la moitié de 7 cm, c'est 3 cm et 5 mm. Donc, ici, ça sera la moitié. Donc, je vais nommer le milieu de ce segment, c'est N. Je vais prendre la longueur du deuxième segment. Je vais trouver que c'est 5 cm. Et la moitié de 5 cm, c'est 2 cm et 5 mm. Parce que 2,5 plus 2,5 égale 5 cm. Je vais l'appeler P. Donc, P représente le milieu du segment EF et N représente le milieu du segment CD. Avec ta règle graduée, le deuxième exercice, trouve les milieux des segments GH et IJ. Il faut diviser la longueur du segment par 2 pour trouver le milieu de n'importe quel segment. Il faut diviser la longueur du segment par 2. Je vais mesurer la longueur du segment GH. C'est 6 cm. Quelle est la moitié de 6? C'est 3. Donc, je vais poser bien ma règle. Les mesures doivent être exactes. Donc, ici, c'est 3 cm. Je vais nommer le milieu. C'est par Q. Le segment IJ. La longueur de ce segment, c'est 8 cm. Quelle est la moitié de 8? C'est 4. Donc, c'est 4 cm. C'est là où je vais mettre le point R. Donc, le point Q représente le milieu du segment GH et le point R représente le milieu du segment IJ. Donc, je vais faire un petit résumé. C'est quoi le milieu d'un segment? Le milieu d'un segment, c'est un point qui partage le segment en deux parties égales et qui se trouve à la même distance des deux extrémités du segment.
C'est-à-dire, pour qu'on puisse trouver le milieu d'un segment, il faut diviser la longueur de chaque segment par 2. C'est très bien. Ça, c'est une leçon qui était très courte et très facile. Il faut juste faire attention. On va passer maintenant au fichier photocopiable. Pour le fichier photocopiable, on va essayer de faire ensemble le premier exercice, le deuxième et le troisième. C'est à vous de faire le reste. Le premier exercice, à ton avis, quel point correspond au milieu du segment AB? Le milieu du segment AB est le point. Parce qu'on remarque qu'il y a le segment AB. Voilà le segment AB. Mais ils ont mis au milieu plusieurs points. H, E, F et G. Comment on peut savoir quel est le point qui représente le milieu? Pour savoir qui est le point qui représente le milieu, d'abord, on doit mesurer la longueur de ce segment. La longueur de ce segment, c'est 8 cm. La moitié de 8, c'est combien? C'est 4. Donc, c'est 4 cm. On va chercher où il est 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4. 4, il est sur quelle lettre? Sur la lettre F. Donc, c'est F qui représente le milieu de ce segment. Donc, le milieu du segment AP est le point F et non pas les autres points. Indique les deux parties égales que tu as mesurées et leur longueur. Donc, les deux parties qui sont égales, donc on va commencer par les extrémités. C'est de A jusqu'à F. Et le deuxième, c'est de F jusqu'à B. Donc, il y a le segment AF. Il faut toujours écrire le segment entre deux crochets pour montrer qu'il a des limites. C'est-à-dire qu'il a des extrémités. Il commence à un point et se termine à un point. Donc, mesure 4 cm. Et le segment FB aussi mesure 4 cm. C'est très bien. Mesure puis place le milieu de chaque segment. Nomme-les I, J et K. Je vais mesurer la longueur de ce segment. C'est 8 cm. La moitié de 8, c'est 4. Donc, ici, ça sera le milieu de ce segment. Voilà, nommer ce milieu I. On va mesurer le deuxième segment. La longueur de ce segment, c'est 4 cm. La moitié de 4, c'est 2 cm. Donc, je vais nommer J. Je vais mesurer la longueur du troisième segment. C'est 6 cm. La moitié de 6 cm, c'est 3. Donc, je vais mettre ici le point K qui représente le milieu de ce segment. C'est très bien. On passe au troisième exercice. Avec ta règle graduée et ton équerre, vérifiez que ABCD est un carré. Alors, d'abord pour savoir est-ce que cette forme géométrique s'agit d'un carré ou non, je dois utiliser ma règle et mon équerre. Parce que les propriétés d'un carré, on va faire un petit rappel, pour qu'il soit un carré, il doit avoir 4 côtés égaux. D'abord, on va mesurer pour savoir est-ce que les 4 côtés sont égaux. Donc, AB égale 6 cm. BC mesure 6 cm. CD mesure 6 cm. Et AD mesure 6 cm. Donc, les 4 côtés sont égaux. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il reste encore? Est-ce que cette forme géométrique a 4 angles droits? Je vais voir. Le côté AB avec le côté BC forme un angle droit. Oui. Le côté AB avec le côté AD forme un angle droit. Le côté BC avec le côté CD forme un angle droit. Et le côté AD avec le côté DC forme un angle droit. Donc, puisqu'il a 4 côtés qui sont égaux et 4 angles qui sont droits, donc on peut dire que ABCD est un carré. On passe à l'exercice B maintenant. B, place les milieux L, M, N et P des côtés de ce carré. Puisque la longueur de chaque côté est 6 cm, quelle est la moitié de 6? C'est 3. Donc, A, du point A jusqu'à 3, je vais mettre le premier point qui représente le milieu de ce segment AB, c'est L. C'est toujours 6 cm. La moitié de 6, c'est 3. Donc ici, c'est le
M qui représente le milieu du segment BC. CD, 6 cm, la moitié de 6, c'est 3. Donc ici, c'est le point N qui va représenter le milieu du segment CD. C'est toujours 6 cm et la moitié de 6, c'est 3. Donc, c'est 3. Ici, c'est le point P. On a fait l'exercice B. Maintenant, trace la figure L, M, N, P. Je vais relier les points. Que remarques-tu? Que remarques-tu? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque, je vais mesurer. La longueur de chaque côté, c'est 4 cm et 2 mm. 4 cm et 2 mm. Donc, je vais voir, est-ce qu'il y a des angles droits? Oui, il y a 4 angles droits. Donc, on peut dire, il s'agit de quoi? Il s'agit aussi d'un carré. On va écrire, on remarque que la figure L, M, N, P est un carré car tous les côtés sont égaux. On remarque que la figure LMNP est un carré car tous les côtés sont égaux et là, 4 angles. C'est très bien. Moi, j'ai essayé de faire avec vous l'exercice 1, 2 et 3 pour que vous puissiez bien comprendre la leçon. Mais après, c'est à vous de faire le reste des exercices à la maison. Vous allez faire l'exercice 4. A, B, C, D et E. Et l'exercice 5. Les deux exercices dans la page 197. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine séance. Au revoir.